on est toujours convaincus, nous, qu'on a besoin de l'aide des experts à l'international pour pouvoir venir nous aider à faire la lumière sur les allégations qui ont été formulées par certaines personnes pour servir le pays. Et je suis sûr que le Premier ministre est d'accord avec moi quand je dis ça. Donc, il faudrait que les Mauriciens puissent avoir confiance dans la force policière. Or, de nos jours, on voit cette perte de confiance dans la force policière. Je ne suis pas en train de dire que tous les policiers ont fauté. Donc, il y a ce sentiment dans la population. Il a dit lui-même ce matin qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on parle de planting, vous avez dit ça sur le terme. Donc, il a dit. Donc, pourquoi il y a ce sentiment de la part des Mauriciens? Parce qu'on a perdu confiance dans la force policière. Il faut vraiment qu'il y ait cette réforme-là. Donc, je souhaiterais peut-être, lui, il va pouvoir m'éclaircir, est-ce qu'il y a eu, dans le passé, un comité qui a siégé, qui est connu sous le comité Duval, qui a fait des recommandations par rapport à la réforme de la force policière? Si oui, donc peut-être il est grand temps aujourd'hui de mettre cette réforme en pratique parce que ce comité date de 2015 ou 2016, si je ne me trompe pas, c'était alors Sir Anirudh Jagannath qui était Premier ministre de l'île Maurice. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la réforme de la force policière. Monsieur le vice-président, il faut aussi redonner ses lettres de noblesse au Parlement mauricien. Voilà. Si vous voulez, je simplifie ce que je voulais dire. On ne peut pas venir de ce Parlement chaque semaine et être sujet à des nouvelles règles. Je suis aussi whip de l'opposition, je sais très bien de quoi je parle. On ne peut pas être vu à la télé par de nombreux Mauriciens qui rient, qui sont en train de se moquer de nous. Je ne parle pas de moi en tant que membre de l'opposition, je parle de nous en tant que les parlementaires. On a besoin de ce réforme. Vous savez, on a un standing committee qui ne s'est jamais penché. La dernière fois qu'on a amendé la Constitution, section 32, non, excusez-moi, le standing de venir de l'avant avec un nouveau standing order, qu'il y a des règles, que les règles ne changent plus. Vous savez, aujourd'hui, on est obligé de suivre certaines règles par rapport à une clause spécifique qui se trouve dans le standing order que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, on est muselé à poser 2 questions supplémentaires seulement. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'intervenir sur les questions parlementaires de nos collègues. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler librement. Aujourd'hui, même pendant les débats budgétaires, on l'a vu, quand l'honorable Assiabanen voulait parler de l'extended programme, quand l'honorable Richard Duval voulait parler de la SST, on l'a arrêté. On ne peut plus parler librement. Non, il peut dire ce qu'il veut, j'ai le droit de dire ce que je veux. Donc moi, je pense, monsieur le vice-président, qu'il y ait une réforme au niveau du Parlement. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.